Konnichiwa, salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Tokyo et je vous emmène découvrir le quartier de Kappabashi. Alors nous sommes entre deux lieux célèbres de Tokyo, Ueno et Asakusa, et pour trouver Kappabashi, il suffit de parcourir la rue Asakusa et de bien penser à lever la tête car à un moment donné, vous allez apercevoir cette énorme tête de cuistot. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Kappabashi est célèbre pour tout ce qui concerne le matériel de cuisine au sens large. Me voici dans un magasin tout à fait représentatif de Kappabashi. D'ailleurs celui-ci je vous le recommande, il est très facile à trouver. Il se situe en face de la tête de cuistot géant. On y trouve des centaines d'articles, tout ce qu'il faut pour cuisiner, faire le thé. Alors il y a du verre, de la poterie, de la porcelaine. En bas c'est pas cher, ça commence à peu près 2 €. Par contre si vous montez à l'étage, vous accédez à des choses beaucoup plus somptueuses. Pour faire un très beau cadeau, c'est l'idéal. Et regardez-moi par exemple la beauté de ces bouteilles à l'ancienne pour verser le saké, ou encore ces assiettes géantes avec des décorations traditionnelles japonaises. Mais attention, là on n'est plus sur la même gamme de prix, ces assiettes là c'est 1000 et 1200 €. À Kappabashi, on trouve aussi les meilleurs couteaux de la ville et attention, ça n'est pas que pour les touristes, les chefs japonais viennent également acheter leur matériel ici et le magasin derrière moi par exemple est génial, il y a des dizaines de modèles avec des formes très différentes selon si on veut préparer des sashimi ou tout autre plat japonais et en plus de temps en temps on peut même voir un artisan aiguiser les couteaux, c'est très intéressant. Par contre les tarifs sont très élevés, un couteau ici ça va de 100 à 400 €. Et voici mes trucs préférés à Kappabashi, les shokuin senpuru. Car vous savez peut-être qu'au Japon, devant la plupart des restaurants, on vous présente les plats disponibles mais en version plastique, en version fausse. Alors celui-ci est assez basique, mais dans ce genre de magasin, vous trouverez des trucs incroyables avec un degré de réalisme hallucinant, que ce soit pour les sushis, les ramen, j'ai même vu des baguettes ou du fromage. Et là, derrière moi, ça part carrément dans la folie. Regardez-moi ce tsunami de riz ou encore cette espèce de hamburger avec genre 18 étages. Voilà, c'est excellent, mais cette rue est trop longue, elle fait genre 800 mètres, donc on peut y passer des heures et des heures, mais moi j'arrête là, j'ai faim, j'ai une très grosse envie de crêpes, donc j'ai trouvé l'accessoire qui va bien. Allez, à plus, bien, né.